Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Encore une fois, une très bonne et heureuse année à tous. Alors, je vous fais mon vlog de Londres. Donc, je suis partie à Londres du samedi 28 décembre au mercredi 1er janvier. Donc, je suis rentrée là il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est samedi 4 et je vous filme ça. Donc, je suis encore un peu malade. Vous allez comprendre ça dans le vlog. Donc, je vais vous faire une partie récit avec quelques infos pratiques et une partie image que j'ai tournée sur place. Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis à Londres, je viens juste d'arriver, il est 13h20, on est samedi 28 décembre. Et donc on est à la gare Saint-Pancras. Et bientôt on va se diriger vers l'hôtel. Tout à l'heure. Alors on vient juste d'arriver dans l'hôtel, donc c'est super bien, je trouve, c'est assez petit. Mais il y a tout ce qu'il faut, donc là c'est moi. On a un petit coin lavabo, une douche, donc par contre c'est pas une pièce à part. C'est une porte vitrée, mais bon, je pense que ça va, c'est correct. Les toilettes sont là, près de l'entrée. On a été super bien accueillis. Il y a un porte-manteau là-bas. Miroir, c'est moi. Alors, tenue du jour, j'ai mis vraiment un bas de jogging, un haut de jogging pour être à l'aise et des bottes. Voilà. Donc, je suis super contente. Le quartier a l'air super bien. Donc pour se rendre à l'hôtel, nous avons acheté une travel card. Donc c'est une carte de transport qui est valable une journée entière. Donc c'est 8 livres l'unité. Donc on en a pris une par jour. On n'a pas pris l'Oyster card parce qu'on estimait que bon... quand on reste que 4 jours, ça sert à rien. Donc voilà, 8 livres quand même par jour, hein, faut compter. Donc je sais pas, je pense que ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Donc il y a quand même un budget à prévoir en plus, hein, pour la nourriture et pour le transport, ça faut pas l'oublier. Et donc nous étions situés à Hounslow Central. Donc là on est dimanche, on sort de l'hôtel, il y a un avion qui passe parce qu'on est à côté de l'aéroport Heathrow. Donc forcément il y a des avions qui atterrissent tout le temps. Et le quartier il est super beau, donc on est à Hounslow. Et c'est calme, là c'est dimanche matin forcément. Et donc le métro c'est pas là. Donc ces images ont été tournées le dimanche 29 décembre, mais le 28, donc juste après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous sommes repartis faire une journée shopping à Oxford Street, on va dire une demi-journée qui a été très éprouvante pour nous, parce que Oxford Street, voilà, c'est une très grande avenue avec plein de magasins. Pour aller aux toilettes, c'est pas très facile, donc il faut consommer en fait, hein, dans des restos, tout ça pour pouvoir aller aux toilettes, donc ce qui est assez gênant. Ça, on va dire, c'est un détail quand même qui est pas très négligeable, hein, surtout quand on boit beaucoup comme moi. Mais sinon effectivement pendant les soldes, vu que les soldes commencent le 26 décembre à Londres, toujours le lendemain de Noël, hein, il y avait quand même pas mal de monde. Donc moi je suis habituée au bain de foule, je suis toujours la première à faire les soldes, le premier jour à faire les braderies, etc. Mais là j'avoue qu'il fallait vraiment être très motivé pour supporter l'ambiance oppressante. Là, on est à Topshop, c'est la foule, la foule. Donc le dimanche 29, nous avons décidé d'aller faire un petit tour à Piccadilly Circus juste pour prendre des photos et voir un petit peu l'endroit. Donc moi c'est un endroit que j'avais déjà visité dans le passé, mais bon, j'y suis retournée avec plaisir. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc là on a fait un petit crochet par Piccadilly Circus avant d'aller à Westfield. Donc j'adore cet endroit, c'est super joli. Je carbure au Red Bull aujourd'hui parce que je suis trop crevée. On a mal dormi à cause du matelas qui était un peu dur. Enfin bref. Et vu que c'était dimanche, Westfield Stratford, donc ce qui est un grand centre commercial, il me semble le plus grand centre commercial d'Europe, en fait ça ouvrait qu'à midi, donc c'était ouvert de midi à 18h, donc on a pris le métro donc directement pour arriver à midi 5 là-bas. Donc c'est un super centre commercial que j'ai adoré, donc il y a tellement de magasins, on n'a même pas fait le 10e, on n'a vraiment pas eu le temps, il aurait fallu peut-être prévoir une journée et plus, donc comme on n'avait qu'une demi-journée, et que notre programme était chargé, on n'a pas pu faire grand chose, donc je trouve ça un peu dommage. Donc du coup j'ai pas acheté beaucoup là-bas, mais en tout cas j'ai trouvé ça très agréable. Il y a vraiment des toilettes tout le temps, tous les je sais combien de mètres, il y en a très souvent, il y a pas mal de restos. Là c'est le corner Sapin Glory de chez Boots Westfield. C'est trop bien.
Ensuite, le lundi 30 décembre, nous avons décidé d'aller à Brixton, qui est un quartier en fait antillais, multiculturel. C'est un quartier qui n'est pas très touristique, hein. Il y a un marché qui s'appelle le Brixton Market. Et donc nous avons visité, donc il y a pas mal de nourriture. Donc moi, c'était pas dans mon intention de ramener des fruits, des légumes exotiques. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Sinon, au niveau tout ce qui est vêtements, il y avait donc les magasins classiques quand même qu'on trouve à Oxford Street ou ailleurs, mais bien sûr en plus petit. Et il y avait des magasins One Pound, 99 cents, donc on trouve pas mal de choses à One Pound et à 99 cents, donc on a fait ça. Dans Brixton Market, il y avait aussi, je crois, du tissu, vraiment, donc, comment dire, assez joli, enfin pas mal de magasins de tissus. Donc encore une fois, c'était pas dans mon intention d'en acheter, mais en tout cas, voilà, je reconnais que pour ceux qui cherchent ce type de produit, c'est quand même très intéressant. Et en ce qui concerne les produits pour les cheveux, ça, on a été comblé parce qu'il y avait quelques magasins. Donc pour les cheveux en fait on va dire afro, indien, maghrébin, on a pu acheter pas mal de produits à des prix très très intéressants. Il y avait un choix vraiment énorme. Là on est à Brixton, on est lundi, il pleut et tout. Brixton, c'est un quartier en fait antillais. Ensuite, en fin de journée, nous avons décidé d'aller à Trafalgar Square, à Covent Garden, enfin à la station en fait, Leicester Square. Je vous mettrai toutes les stations des lieux que j'ai visités et les lignes de métro en barre d'infos parce que je trouve ça très, très important puisqu'on entend souvent parler de lieux, mais finalement, quand on n'est jamais allé à Londres, il faut refaire tout un programme, chercher tout sur internet, donc c'est pas évident. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça si vous avez l'intention de visiter Londres, vous saurez où se situent les endroits dont je vais vous parler. Donc à Trafalgar Square, donc on s'est juste assis un moment pour nous reposer, on a regardé un peu, bon s'il faisait très froid donc on n'est pas resté très longtemps. Et puis à Covent Garden on a mangé donc dans un resto qui s'appelle le Pain Quotidien, qui est un resto français. On a très bien mangé là, c'était très très agréable. Et Covent Garden c'est un endroit qui est très très animé, c'est parfait pour faire des sorties. Et donc et Leicester Square c'est un quartier où il y a des théâtres, il y a pas mal de choses à faire, enfin au niveau culturel, il y a des musées, etc. Donc j'ai vraiment adoré cette soirée. Alors là on est lundi soir et on est à Leicester Square. C'est vachement animé, il y a une grande roue là. Alors là c'est le musée National Gallery. Et là juste derrière, Trafalgar Square. Ça c'est Covent Garden. Toujours Covent Garden de nuit, c'est magnifique. Ensuite, le mardi 31 décembre, alors là, la journée la plus longue de ma vie, on a décidé de faire Oxford Street. Donc, nous sommes arrivés dès le matin pour terminer donc, un magasin qu'on n'avait pas fait, puisque forcément, Oxford Street, il faut quand même prévoir au moins une journée pour la faire, si on veut vraiment faire pas mal de magasins. Donc, j'ai trouvé pas mal de petites choses, et puis il y avait un monde fou, c'était le réveillon, plein de touristes, un monde, mais vraiment c'était très désagréable. On a lutté toute cette journée, c'était très dur. Faut savoir que voilà, même si je regrette pas du tout mon séjour, je m'attendais pas à autant de fatigue, d'où ma voix cassée, parce que ce jour-là j'ai tellement forcé, non j'ai pas crié hein, mais j'ai tellement poussé dans mes réserves que le soir je me suis retrouvée aphone. Enfin bref, donc Oxford Street c'était bien, mais vraiment le 31 décembre il faut vraiment être très très courageuse parce que c'était vraiment limite insoutenable, en tout cas pour moi. Alors là on est mardi 31 et je suis devant Marble Arch et là c'est Oxford Street, on s'apprête à faire une demi-journée de magasin.
Et enfin est venu le soir, donc nous sommes allés à notre soirée du réveillon. Donc je m'étais fait un petit maquillage genre smoky américain. Donc nous sommes arrivés à l'aquarium, donc la boîte en question vers 22h30. Donc c'est une boîte où il y a pas mal de salles avec un style de musique différent dans chaque salle. Et donc c'est assez grand. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien au niveau du choix de la musique. Sinon il faut savoir que pour rentrer dans un club, je suppose que c'est valable dans pas mal de clubs, enfin les hommes sont fouillés. Moi j'ai pas été fouillée, mais il fallait ouvrir mon sac. Bon, ça c'est courant aussi en France. Et donc on avait payé en fait 25 livres sur internet, sur le site de l'aquarium. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance assez spéciale. Faut savoir que en général, je dis bien en général, j'ai toujours trouvé que les Anglais, en tout cas à Londres, parce que j'ai pas visité toute l'Angleterre bien sûr, sont très ouverts. Donc les gens nous parlaient spontanément, alors que dans les boîtes en France, quand on connaît personne, qu'on vient à deux ou plusieurs, moi je trouve que les autres ne viennent pas forcément discuter spontanément, mais là pas mal de gens venaient nous parler, donc nous on comprenait rien avec le bruit, etc. Mais bon, on a quand même passé une bonne soirée. Faut savoir qu'ils ont ouvert la piscine et le jacuzzi vers minuit, il fait minuit 30. Oui, parce qu'il y a en fait une piscine et un jacuzzi, d'où le nom de la boîte, l'aquarium. Et en fait, par contre, on a été très déçus. Donc on avait ramené nos maillots de bain, donc on s'est mis dans nos maillots de bain, tout ça. La cabine pour se changer n'était pas terrible. Et j'ai pas pu filmer, parce que bon, avec l'eau, tout ça, j'avais peur que mon appareil tombe dans l'eau. Enfin bref. Et donc on a dû payer une livre en plus pour avoir une serviette et pour rentrer. Et donc c'était pas hyper propre, ça sentait un petit peu, comme dit mon ami, ça sentait le chien mouillé. Et ça avait pas l'air super clean. L'eau n'était pas très chaude, donc moi j'ai quand même fait un petit peu de jacuzzi pour dire deux, mais on est vite sorti, on est rentré assez tôt parce que moi j'étais complètement malade et on était crevés, on voulait pas dormir 3 heures parce que le lendemain on partait, mais le soir, donc le 1er janvier on partait que le soir et on voulait faire des choses dans la journée, donc c'est pour ça qu'on est rentré assez tôt. Mais bon, on a quand même passé au moins 2 heures là-bas et on s'est quand même bien amusé. Ensuite, le 1er janvier, donc nous avons quand même réussi à faire certaines petites choses. On est retourné à Oxford Street pour échanger certains articles chez Primark. Et donc il n'y avait pas beaucoup de monde le 1er janvier. Savoir qu'il y a pas mal de magasins qui sont ouverts le 1er janvier, c'est bon à savoir. Et c'était très agréable, il n'y avait pas la queue du tout, donc ça s'est très bien passé. Mais il pleuvait, il y avait une pluie battante qui ne m'a pas du tout aidé au niveau de ma gorge. Enfin... Bref, donc nous avons cherché Carnaby Street parce que je voulais absolument aller à Make-up Store, et en fait le Make-up Store était fermé. Il faut savoir que Carnaby Street c'est pas super facile à trouver, il faut passer par Regent Street, remonter tout Regent Street et après tourner, enfin c'est indiqué. Tourner à gauche, enfin bref, donc on a mis pas mal de temps à pied vu que voilà, on avait déjà mal aux pieds, etc. Et j'étais très déçue, sachant que Carnaby Street, il y a des magasins qui m'intéressaient pas du tout, c'est surtout des marques assez chères. Et donc il y a un magasin Illamasqua, il me semble, c'était ouvert, mais bon, on avait trop la flemme. Et Make-up Store était fermé malheureusement, alors que quasiment tous les magasins de la rue étaient ouverts. Donc voilà, j'étais vraiment très énervée le dernier jour et très fatiguée. Donc là on est sur Carnaby Street, j'ai la voix cassée, on est fatigué. C'est le dernier jour, donc on rentre après. Voilà, on va faire un petit tour. Après ça, nous sommes allés à la gare Saint-Pancras. Il faut savoir qu'on a déposé nos bagages en consigne, parce qu'il y a une consigne en fait à Saint-Pancras, ça coûte 9 livres par valise, par bagage. Donc voilà, une dizaine d'euros. C'est comme assez intéressant quand on veut encore profiter de la journée, le jour du départ. Et ça nous a évité de laisser la valise à l'hôtel et de devoir revenir la chercher, vu qu'on était à peu près 1 heure de la gare ou 3/4 d'heure en métro. Donc oui, d'ailleurs concernant l'hôtel était aussi situé en zone 4, pardon. Il n'y avait pas de supplément au niveau du transport parce que la Travel Card c'est de la zone 1 à 4, ça j'ai pas précisé. Et donc
c'était quand même assez loin, puisque arrivé en zone 3, le métro roule beaucoup moins vite. Donc même s'il n'y avait pas énormément de stations, finalement ça prenait beaucoup de temps à chaque fois, de la zone 3 à 4. Donc entre chaque station il y avait pas mal de temps, ça roulait à 2 à l'heure. Donc on était un peu agacés parce que moi j'avais pas prévu ça du tout. Mais le fait que ce soit en zone 4, bien sûr c'était du coup beaucoup moins cher. Je vous invite à regarder ma vidéo donc sur mon organisation, je vous donne les prix, les tarifs, même des détails concernant donc le transport en Eurostar. Enfin bref, donc on a déposé nos bagages en consigne, comme je vous le disais, donc le matin du 1er janvier. Et on est venu les chercher, ça s'est très bien passé, ça a été très très vite. On paye au moment où on vient chercher le bagage, donc ça c'est pas mal. Et puis après, voilà, j'ai pris donc mon train. Et voilà, donc ça s'est arrêté là, donc j'étais assez triste parce que 4 jours c'est quand même pas mal, c'est vrai, mais j'aurais voulu avoir plus de temps et plus d'énergie pour faire plus de choses. Mais en tout cas voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de visiter Londres. C'est une ville que j'adore, c'est une ville dans laquelle je me sens très bien. J'aime bien la politesse, la courtoisie des Londoniens, j'aime bien l'organisation, le fait qu'il faille se mettre sur la rangée à droite de l'escalator pour laisser les gens pressés passer à gauche, le fait que voilà, que les gens soient calmes dans le métro, tout ça, ça me plaît. Et j'aime beaucoup, c'est pas seulement les magasins, mais j'aime beaucoup comment dire, la beauté de cette ville. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris certaines choses, et que si vous comptez vous rendre à Londres, et ça vous a donné quelques informations supplémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.